Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ce sera pour un point lecture. Je vais vous tourner pas mal de vidéos aujourd'hui parce que de 1 j'ai du retard et de 2 il fait beau et c'est vrai que chez moi j'attends qu'il y ait de la luminosité parce que en hiver c'est très compliqué, il fait très noir et avec les lumières artificielles c'est très moche. Donc là je profite qu'il y ait du soleil, j'espère que ça va tenir pour tourner. J'ai 4 vidéos à tourner aujourd'hui. Donc c'est parti. Le premier c'est un point lecture de mes lectures de décembre. Plutôt tourné contemporain. Le premier que je vous présente, c'est Lovely Christmas d'Amandine Alba. Il était sorti en octobre en numérique. C'est une nouvelle, une romance de Noël. Voilà, c'est pour ça que je voulais vous le présenter dans un point lecture beaucoup plus tôt, mais j'ai pas eu le temps ni l'énergie de vous le tourner, donc mais bon, il y a encore temps, c'est pour ça que j'essaie de vous la publier en premier cette vidéo. Dans Lovely Christmas, on est dans une romance de Noël comme je vous l'ai dit. On va retrouver Elsa qui est une jeune française qui vit aux États-Unis depuis la fin de son adolescence avec son père qui a été muté là-bas. Et elle va devoir revenir en France suite au décès de sa grand-mère et à son enterrement. Et en plus de l'enterrement, elle va devoir gérer aussi le fait que le propriétaire où habitait sa grand-mère, de la maison où habitait sa grand-mère, va vouloir récupérer le bien très rapidement et du coup elle va devoir vider la maison plus vite que prévu. Donc elle va prolonger son séjour en France. Et lorsqu'elle va aller chez sa grand-mère, elle va faire la rencontre de Maxence qui est un jeune homme qui était très proche de la grand-mère d'Elsa. Et voilà. Ils vont apprendre à se connaître. Vous connaissez certainement la suite parce que c'est une romance de Noël et il y a très peu de surprises. Vous le savez, la romance et moi, ça fait 2, voire 3 même. C'est très rare que je lis des romances. Alors, il y a plus ou moins des périodes où ça me dérange pas. Donc j'attends vraiment d'être dans cette période-là pour en lire. Là, je sais pas si c'était l'approche de Noël ou pas. J'avais plutôt envie de lire ce genre-là. Et du coup, je l'ai lu très très vite. J'ai beaucoup accroché au personnage. Alors, j'avais quand même quelques appréhensions parce qu'Amandine, euh, vous le savez si vous me suivez depuis un moment, c'est une copine de Booktube que je connais depuis, je crois, le début où on s'est lancé sur YouTube. Et du coup, c'était un peu compliqué de lire un livre de quelqu'un qu'on connaît parce que forcément, il attend notre tour et nous, on a peur aussi d'avoir un mauvais retour, une mauvaise expérience. Mais là, franchement, j'ai été super contente. Je lui ai même envoyé un message parce que j'ai passé un super bon moment. Ça a été même trop court pour moi, donc j'ai hâte de lire ses prochains livres qui, j'espère, enfin les romans normalement seront plus longs. Mais même si au départ, j'ai eu quelques craintes parce que dans l'installation de l'histoire, que ce soit de l'intrigue, des personnages, etc., j'ai retrouvé beaucoup de clichés de romance et j'avais l'impression, ça elle le sait parce qu'on en a parlé, mais que elle checkait une liste et qu'il fallait absolument qu'il y ait tel ou tel cliché dans l'installation de sa romance. Et c'est vrai que sur le coup, ça me bloquait un peu et très vite, je me suis laissée prendre dans l'histoire. Le fait que Noël approchait, donc il y a déjà cette magie de Noël. Les deux personnages qui sont hyper réalistes, on arrive vraiment à les imaginer et on s'attache à eux. Moi j'ai adoré Maxence. Si un Maxence traîne près de chez moi, qu'il n'hésite pas à venir chez moi. Mais vraiment c'était hyper cocooning. J'ai adoré passer, je pense que je l'ai lu sur 2 ou 3 soirs dès tout début décembre et vraiment ça m'a mis dans l'ambiance et j'ai beaucoup aimé. Donc si vous aimez bien les romances de Noël, n'hésitez pas à vous procurer Lovely Christmas qui est sorti depuis très peu en format papier si le format numérique ne vous plaît pas. Mais en tout cas, voilà, merci encore Amandine parce que j'ai passé un très bon moment avec ta romance. Ensuite, changement de cap, j'ai lu Les Vieilles de Pascal Gauthier chez Folio. Je vous en ai parlé dans ma pile à lire de décembre, c'est un contemporain où on va retrouver je ne sais combien mais plusieurs personnes âgées et on va les suivre dans leur quotidien jusqu'au jour où dans leur entourage il va y avoir une jeune retraitée qui va arriver et qui va bouleverser un peu leur quotidien. Alors dans le résumé à la fin on a une phrase qui dit: dans ce nouveau roman irrésistible de fraîcheur, Pascal Gauthier bouscule avec humour et impertinence nombre d'idées reçues sur la vieillesse. Et ben soit c'était du plus que second degré, c'était du 4e, 5e, 6e degré, soit c'est pas du tout ce que moi j'ai ressenti. J'ai pas trouvé
que ça rendait hommage aux personnes âgées. Déjà, je pensais que ça allait être hyper marrant, que ça allait bouger, un peu comme dans le roman de Virginie Grimaldi qui se passait avec un quartier comme ça de personnes âgées. J'avais lu et que j'avais adoré, c'était vraiment ce que je voulais en lisant ce type de roman, et là je pensais que ça allait être la même chose. Je me suis ennuyée. Alors il est quand même assez court et j'ai voulu espérer jusqu'au bout, donc j'ai lu les 220 pages, mais vraiment c'est un roman que je vais vite oublier et vite me débarrasser parce que j'ai pas du tout aimé et j'ai été déçue parce que je pense que je mettais quand même la barre assez haute dans mes attentes, et sur le coup j'ai été quand même pas mal déçue. On retourne aux romances de Noël puisque je me suis lu le recueil de nouvelles Noël et préjugés, donc de la team Romcom chez Charleston Poche. Alors il y a 6 nouvelles il me semble, de 6 autrices différentes, et alors il y en a qu'une que je connaissais, je crois, il n'y a que Marie Vareille. Les autres, soit je les connaissais de nom, soit je ne les connaissais pas du tout, mais Marie Vareille, j'ai bien aimé parce que j'ai retrouvé la plume que je lis habituellement dans ses romans. Je crois que j'en ai lu 2 d'elle. Et c'est assez frais, c'est très cliché. De toute façon, toutes ces nouvelles sont très clichés puisque le thème de ce recueil, c'était de réutiliser à un moment ou à un autre le roman Orgueil et préjugés. Donc à un moment, vous avez un clin d'œil à ce roman de Jane Austen. Et voilà, mais en me plongeant dedans, je savais très bien à quoi m'attendre, que ça allait être 6 nouvelles très légères, très clichés, et qui parlaient forcément de Noël, puisque c'était le but. Donc je l'ai quand même pas mal apprécié, je l'ai lu je crois sur 2 jours, même pas. Et il y a il doit y avoir 1 ou 2 romances, enfin 1 ou 2 nouvelles, que arrivé à la moitié j'ai lu en diagonale juste pour savoir comment ça se terminait. Sinon je les ai toutes lues. Et voilà, ça a été un peu mitigé. Il y en a eu où j'ai pas mal aimé, c'était mignon, j'ai pas dit que je vais adorer. La preuve, il y en a beaucoup, je me rappelle plus. Il me semble, sans faire exprès, je vais essayer de regarder les titres, mais il me semble que voilà, le seul que j'ai bien retenu et que j'ai bien aimé, c'est celui de Marie Vareille. Mais après celle de Sophie Henriot-Né, donc Love Coach, et Comme une princesse Disney de Tony Blair, j'ai bien aimé. Mais c'est vrai que les autres, je m'en rappelle même plus, donc voilà. Après, c'était sûr, je m'attendais pas à un coup de cœur avec lui, donc contrairement au roman précédent, j'ai pas été déçue parce que j'ai eu exactement ce que je voulais en lisant ce roman, c'était efficace, donc voilà. Ensuite, j'ai lu un roman jeunesse, puisque j'ai lu Les Craquements de Tom Fletcher chez Michel Lafon. J'avais lu il y a 2 ans maintenant, je crois, le Noël aux Ors de cet auteur que j'avais beaucoup aimé. Pour rappel, Tom Fletcher, c'est un membre du groupe McFly, un groupe de pop-rock britannique que j'aimais énormément en étant ado. J'ai même été les voir en concert quand ils sont venus en France au Bataclan en 2010, 2011, 2010 je dirais. Je ne sais plus trop, mais je pense que ça va être 2010. Et vraiment, j'étais très curieuse à l'époque de découvrir sa plume parce que je savais qu'il écrivait un petit peu pour son fils, mais sans plus. Et du coup, là, j'avais lu le Noël aux Ors à la période de Noël, que j'avais beaucoup aimé. C'est un roman jeunesse sur notamment le handicap et les parents divorcés. Enfin, il y a énormément de thèmes à chaque fois qui sont abordés dans les romans. Et vous avez ce double sens, en fait, vous avez l'histoire pour l'enfant, puisque à chaque fois, en plus, on a l'intervention de Tom Fletcher qui parle à l'enfant, qui lit cette histoire. Et autant en adulte, je déteste ça quand l'auteur interrompt l'histoire pour me parler, autant là en jeunesse, je trouve que ça met de l'interaction et du coup, ça fait vivre aussi l'histoire. Donc ça, j'aime bien en jeunesse. Et c'est ce que j'avais aimé. Et pour revenir au craquement, parce que c'est un peu le but de ce point lecture, ici, donc on est plutôt sur le sujet des monstres sous le lit, et aussi on parle beaucoup d'écologie, puisque les craquements, ce sont les monstres qui surgissent du lit le soir et qui viennent manger, qui viennent chercher tout ce qui est puant, pourriture, déchets, etc. Et un jour, alors je sais plus comment s'appelle la petite fille, Lucie du Crottin. Lucie, déjà, il y a quelques mois, son père a disparu subitement. Il était en train de petit déjeuner et puis ils l'ont plus vu du tout. Et la mère est persuadée qu'il s'est barré avec une autre, hein, cliché. Et puis là, Lucie va se réveiller et sa mère n'est plus là. Et il n'y a aucune raison, tout est là, il n'y a que la mère qui a disparu.
Elle va sortir de sa maison et elle va voir que tous les petits voisins, pareil, leurs parents ont disparu. Donc ce qui fait que dans la ville, il n'y a que des enfants. Donc autant c'est assez drôle parce qu'il y a des enfants qui vont super bien le prendre, ils vont pouvoir faire toutes les bêtises. Voilà, en plus c'est imagé parce que c'est un roman jeunesse. Donc je vais vous montrer par exemple. Voilà, donc vous avez l'histoire avec différentes polices d'écriture et puis vous avez quelques dessins qui ponctuent l'histoire. Et donc du coup vous avez ces gamins qui sont complètement naïfs, inconscients. En même temps ils sont très petits. Il y en a où justement ils sont très petits et puis ils réclament leurs parents parce que c'est compliqué pour eux d'être tout seuls. Et donc Lucy et son voisin Norman qui est scout et qui est très sérieux mais en même temps qui est victime de harcèlement scolaire vont prendre les choses en main. Puisque ce sont les enfants les plus matures de la ville et ils vont bien se rendre compte que c'est pas possible de laisser les enfants faire n'importe quoi et qu'il faut absolument retrouver les adultes. Lucy va donc savoir que c'est l'intervention des Crackmonstres puisqu'un soir elle ne va pas dormir et elle va les entendre arriver chez elle et discuter. Elle va en parler à Norman et ils vont tout faire pour essayer de récupérer les adultes qui ont été enlevés par les Crackmonstres. Donc l'histoire en elle-même déjà est chouette, j'ai beaucoup aimé en fait, comme le Noël aux Ors, lire cette histoire, j'étais à fond dedans, j'ai eu l'impression d'avoir 5 ans pendant la lecture. Vraiment, si vous avez des enfants, je dirais fin maternelle quand même, primaire, ouais, au moins primaire, je pense quand même, CP, CE1 ça peut être pas mal, même si du coup il faudra le lire avec lui je pense, à moins que ce sont des bons lecteurs, mais bon. Normalement, à moins que ce soit des gros lecteurs comme nous on a pu l'être, enfin vous je sais pas, mais moi j'étais comme ça. Je pense pas qu'un enfant tout seul va réussir à lire un livre comme ça. Après, je me suis dit que ça pouvait être pas mal aussi en histoire du soir avec un petit chapitre à chaque fois, parce que des fois entre deux chapitres vous avez une page qui vous fait un résumé et qui vous... Pas qui vous spoil, mais qui vous dit attention, je vous préviens, s'il faut faire pipi, allez-y tout de suite parce que le prochain chapitre il fait peur et vous risquez de faire pipi dans votre culotte, etc. Voilà, c'est des trucs un petit peu drôles et je me suis dit que ça peut être pas mal de lire sur plusieurs soirs avec son enfant. Mais en tout cas, moi en tant qu'adulte, j'ai beaucoup aimé et je vous le recommande aussi, même pour vous. Puisque, voilà, on va parler donc des monstres sous le lit qui est quand même un sujet pas mal présent chez les enfants. Et qui va faire aussi le lien avec tout ce qui est pollution, puisque les Crackmonstres aiment les déchets et tout va tourner autour des déchets qu'on produit, de la pollution, etc. Et ça j'ai trouvé intéressant. À chaque fois il y a des petits sujets comme ça qui peuvent être abordés avec l'enfant en plus de l'histoire, ou qui peuvent éveiller la conscience de l'enfant. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé, et que ce soit Noël aux Ors ou les Crackmonstres, je vous le conseille. Et là j'ai bien envie en 2021 de craquer pour sa série qu'il a faite avec sa femme qui est Giovanna je crois, Eve Hoffman, qui est un roman plutôt young adulte sur la SFFF. Au début quand j'ai entendu parler de l'histoire j'étais pas trop tentée, mais c'est vrai que je suis quand même curieuse parce que j'aime beaucoup les chansons qu'il écrit, j'aime beaucoup les romans jeunesse, donc voilà, je pense qu'en 2021 je craquerai pour le roman qu'il a coécrit avec sa femme. Et la dernière lecture que j'ai faite dans ce genre de lecture, il s'agit de Bergère guerrière, le tome 1 de Jonathan Garnier et Amélie Fléché. Donc moi je l'ai pris chez France Loisirs. Ici on est dans une BD jeunesse carrément. Je l'ai vue sur la chaîne de Coyette Manon, que j'ai redécouvert d'ailleurs. C'est une youtubeuse que je suivais au tout début et après elle a arrêté je pense. Et du coup YouTube avait décidé de me désabonner. Et donc là je l'ai croisé, je crois que c'est sur Instagram de base, je sais plus où je l'ai retrouvé, et du coup je me suis abonnée directement à tous ses réseaux pour continuer à suivre parce que j'aimais beaucoup la fraîcheur de cette fille. Et elle est toujours autant fraîche, si je peux dire, c'est un peu bizarre comme phrase. Donc là, pour revenir à cette histoire, c'est l'histoire d'un petit village où il y a 10 ans, une guerre a éclaté et tous les hommes sont partis à la guerre et aucun n'est revenu de la guerre. Et donc à part les petits garçons qui aujourd'hui ont grandi, il n'y a plus d'hommes. Soit c'est les vieux qui n'ont pas pu aller à la retraite parce qu'ils étaient trop vieux pour partir à la guerre, soit c'était les enfants. Mais voilà, les hommes en âge d'aller à la guerre, il n'y en a plus. Et du coup, pour protéger le village, ce sont les femmes qui ont créé une communauté pour
une armée pour aller combattre. Donc ces femmes ont créé un ordre de combattants qui est bergère guerrière, puisque au lieu d'avoir des chevaux comme des soldats d'avant, ils chevauchent des moutons et de boucs, mais des moutons principalement, et du coup c'est pour ça qu'ils ont appelé leur ordre bergère guerrière, sauf que on va avoir deux petits enfants, donc Molly qui elle rêve d'être une grande bergère guerrière, donc qui va essayer de rentrer dans l'ordre et tout faire pour que elle et son mouton Barbe Noire puissent entrer dans l'ordre des bergères guerrières. Et il va y avoir un petit garçon de 10 ans, Liam, qui lui aimerait tellement rejoindre l'ordre des bergères guerrières, sauf qu'on lui dit que c'est un garçon, donc c'est impossible. Sauf que impossible n'est rien dans des romans jeunesse, et du coup il va au fur et à mesure se faire sa place et prouver qu'il peut lui aussi faire partie de cet ordre de combattants. Donc voilà, c'était une histoire plutôt mignonne. Je pense lire la suite si elle sort chez France Loisirs ou si je la trouve en médiathèque. Après, je sais pas trop. Les dessins sont plutôt pas mal. Je vais essayer de vous montrer. Donc les dessins sont plutôt pas mal. C'est vrai qu'il y a des BD que j'ai moins aimé le graphisme. L'histoire aussi est vraiment sympa, mais contrairement aux BD que vous verrez dans mon top de l'année 2020, c'est pas une BD dont je ferai collection. Donc voilà, je pense que je les lirai quand même parce que je suis curieuse de lire la suite, même si j'ai pas vu d'avis sur la suite, donc je ne sais même pas si elle est sortie, il faut que je me renseigne. Mais voilà, c'était une lecture sympathique, sans plus. Peut-être que pour les enfants, ça plaira plus. Moi, je suis peut-être trop vieille maintenant pour ça. Mais il n'y a pas ce double côté de lecture adulte-enfant comme dans quelques lectures jeunesse que j'aime. Donc là, c'est vraiment, vraiment jeunesse. Mais c'était plutôt sympathique et j'ai passé un bon moment. Donc c'est le principal. Donc c'est tout pour ce point lecture, j'espère que je vous aurai donné quelques idées, même si voilà, il y a déjà deux lectures qui sont pro-Noël, donc j'arrive un peu en retard, mais on fait ce qu'on peut, au pire vous les aurez pour l'année prochaine, si vous cherchez des idées. Et puis de toute façon, on se retrouve très prochainement pour le book haul du mois de décembre, le bilan 2020 et un autre point lecture, puisque je ne vous ai toujours pas fait le point lecture sur le Black November, enfin la fin du Black November, et j'ai rajouté deux lectures je crois en plus, donc si vous voulez enfin savoir le bilan du Black November, bah, restez connectés parce que ça arrivera courant janvier. En attendant, je vous laisse, je vous souhaite de très très bonnes lectures et bah, du coup un bon réveillon, parce que je ne sais pas encore quand je vais le poster, mais je pense que ce sera autour du réveillon nouvel an, donc malgré les circonstances, j'espère que vous pourrez le fêter dignement et comme vous le souhaitez un minimum. Et puis on se retrouve en 2021 avec plein de nouvelles lectures, plein de nouvelles découvertes et j'espère une meilleure année que 2020. Ciao!